Salut, salut! Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Ici, on partage vraiment tout ce qui est astuces. Aujourd'hui, on va vous parler des exercices qu'on doit mettre en pratique pour travailler pour les enfants qui ont les retards de langage. Aujourd'hui, je te donne 2-3 astuces que tu pourras mettre en pratique pour aider ton enfant sur ce point-là. Fait que je te conseille de rester scotché. On se retrouve tout de suite après. Salut! Aujourd'hui, je vais te parler des astuces, de qu'est-ce que tu dois mettre en place si tu as un enfant qui a un retour de langage. Voici quelques points que tu dois pratiquer avec ton enfant pour faciliter son apprentissage et développer son langage. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Judy Kael. Je suis maman de 2 enfants, mariée. Je vis au Canada. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Sur cette chaîne, on partage d'habitude tout ce qui est développement, tout ce qui concerne le bien-être, la vie des enfants et tout. Je te laisse aujourd'hui des astuces que tu dois mettre en pratique pour travailler le langage si tu as un enfant qui a un retard de langage. La première chose que tu dois mettre en pratique comme exercice, c'est vraiment de faire des exercices avec des cartes. Les cartes, ça veut dire que les cartes qui ont les images, tu fais des jeux avec lui où tu lui montres des images et tu le laisses nommer. Laisse-le le temps de prononcer le mot au complet. Fait que tu fais des jeux de cartes, tu donnes une montre carte, il choisit l'image, ou bien tu dis le nom, tu mets plusieurs cartes et puis tu dis un nom. Lui, il doit être capable de choisir l'image qui correspond à la carte qui correspond au nom que tu viens de nommer. Fait que c'est un jeu vraiment intéressant. Tu peux le faire avec tous tes enfants si tu as plusieurs enfants. Même si c'est juste un qui a un retard de langage, tu peux le faire avec tous les autres. C'est même plus facile parce que ça va le motiver. Ça va permettre en sorte qu'il se rend compte que ce n'est pas un exercice que tu fais juste pour lui. Une autre chose que tu dois mettre en pratique, toi, en tant que parent, pour favoriser ou pratiquer ou éliminer le retard de langage sur ton enfant, c'est de faire beaucoup de lectures avec ton enfant. Lis-lui des livres, habitue ton enfant à la lecture. Lis-lui des livres le plus possible. Fais avec lui des livres, soit avant de dormir ou même durant les temps morts, durant la journée. Tu fais juste lire. À force de lire, ça lui permet de mémoriser, de retenir certains mots. Parfois, tu peux même essayer de le faire nommer les images de ce qu'il voit, un peu comme le jeu de cartes que j'ai cité au début. Ça lui permet vraiment de pratiquer son langage. Fait que le plus de livres possible, c'est très important pour stimuler les enfants qui ont le retard de langage. Une dernière chose que je pourrais citer pour travailler avec ton enfant qui a le retard de langage, c'est de favoriser le dialogue, de favoriser les conversations. Limite les temps de télé avec lui parce que le temps d'écran, ce n'est pas vraiment des temps qui vont l'aider. Favorise le dialogue avec ton enfant. Parle beaucoup avec lui. Raconte-lui des histoires. Lorsque vous marchez, ne fais pas juste sortir pour la marche, mets l'enfant dans la poussette et vous marchez. Non, pendant que tu marches, essaie de lui décrire ce que vous voyez dans le paysage. Essaie de lui poser les questions. Actuellement, on est en train de faire quoi? Mettons, si tu es dehors avec lui en train de faire les blocs ou bien de jouer avec de l'eau, pose-lui la question. Qu'est-ce que tu es en train d'attendre? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Essaye de la communication, le dialogue le plus que tu peux. Tu verras que ça va aider ton enfant. Ça va l'aider à favoriser son développement langagier. Une autre chose que tu dois mettre en pratique pour aider ton enfant, stimuler ton enfant au langage, ton enfant qui a le retard de langage, voici une chose que tu dois mettre en pratique, c'est la répétition avec la règle de 3. Lorsque ton enfant pointe ou bien prononce pas le mot qu'il faut ou ne prononce pas bien le mot pour nommer quelque chose, toi, tu dois le répéter 3 fois. Attention, tu ne dois pas demander à l'enfant de répéter le mot. À ce moment-là, ce n'est plus la même chose que lorsqu'on fait le jeu de soleil que j'avais dit la dernière fois qu'il faut sauter les cercles en répétant le même mot. Là, ce n'est plus la même chose. Tu dois juste prononcer adéquatement le mot que l'enfant te demande. Mettons, si l'enfant te demande de l'eau, et puis au lieu de te dire de l'eau, il va te dire ol, ou bien lol, et qu'il ne prononce pas bien comme il faut. Toi,
ta responsabilité en toi, c'est de le prononcer le mot. Tu veux de l'eau? De l'eau. Maman te donne de l'eau. Important de rajouter d'autres mots aussi. Ne reste pas juste sur le mot qu'il veut, rajoute d'autres mots, mais prononce-le 3 fois. Après, tu donnes ce qu'il veut. Tu verras qu'au fur et à mesure que tu fais ça, ça va être, il va retenir certains mots à chaque fois, tu vas voir que ça va revenir. Une autre chose aussi que tu peux faire, c'est que lorsqu'ils pointent pour te demander quelque chose, parce que parfois c'est plus facile pour eux de pointer, parce qu'ils ne veulent pas se casser la tête à prononcer le mot, il va se retrouver en train de pointer. Lorsqu'ils pointent pour te demander quelque chose, pose-lui la question, qu'est-ce qu'il veut? Tu dois lui dire clairement, dis-moi avec tes mots, exprime-toi avec tes mots. J'ai besoin, maman veut entendre ce que tu veux. Fait à force de lui, ne cours pas tout de suite pour donner ce qu'il veut. Laisse-le prononcer. Mais attention, dès qu'il prononce le mot, même si c'est pas bien prononcé, c'est correct. Dès qu'il prononce ce qu'il veut, ne reste pas accroché sur la prononciation. C'est le moment de prendre la règle de 3. C'est que tu prononces le même mot 3 fois, mais faut pas qu'il pointe au lieu de parler. Il faut qu'il parle le plus possible, malgré que c'est pas bien sorti, mais qu'il parle. Et là qu'il parle maintenant, toi, tu prends la règle de 3, tu prononces le mot adéquatement 3 fois et tu donnes ce qu'il veut. En faisant ça plusieurs fois avec tes enfants, tu verras que ça va l'aider dans son langage. Une autre chose que tu peux mettre en pratique pour un enfant qui a un retard de langage, c'est le jeu de saut de grenouille. Ça veut dire, on va faire des petits cercles au sol, disons 10 cercles en avant, et puis on va décider de prononcer un même mot en sautant. Ça veut dire que, mettons, si je décide de prononcer soleil, je dois dire soleil, 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 soleil jusqu'au bout de l'île. Et en retournant encore, je dis un autre mot. Ça se fait comme du jeu. Mettons, tu peux dire que la consigne du jeu, c'est que à chaque fois qu'il prononce mal soleil, il a perdu. Ça veut dire que, mettons, si c'est soleil, il va dire soleil, soleil, à un moment donné, il va dire juste lei. Il ne va pas dire le début parce que les enfants qui ont le retard de langage, vous l'auriez remarqué, si vous avez des enfants dans ce cas, vous l'auriez remarqué que ce sont les enfants qui coupent les prononciations des mots. Il y en a qui prononcent juste la fin, qui ne prononcent pas le début. Il y en a qui prononcent juste le début, ils ne prononcent pas la fin. C'est que si vous instaurez un jeu de même, c'est important de ne pas faire ces exercices-là. Il y a les exercices que tu peux faire un à un avec lui, mais pour le faciliter, pour qu'il ne sente pas vraiment que c'est un déficit pour lui, fais-le avec un jeu de groupe avec plusieurs enfants. Si tu as plusieurs enfants, ça passe. Là, il va plus se surpasser parce que l'ego va venir, il va vouloir se surpasser, il va vouloir gagner le jeu avec les autres. Ou toi, joue avec l'autre. Que si c'est maman, papa, vous pouvez le jouer ensemble avec l'enfant pour qu'il ne sente pas que c'est juste lui qui doit le faire. Fait que soleil, soleil, soleil jusqu'au bout du cercle. Il doit sauter dans les 5 cercles ou les 10 cercles en prononçant le même mot sans couper. Fait que dès que tu coupes, tu as perdu. Tu fais ce jeu-là plusieurs fois, autant de fois que tu peux le faire avec tes enfants. Ton enfant qui a un retard de langage, tu le fais et tu verras qu'au fil du temps, il va être capable de prononcer des mots comme ça se doit. Une autre astuce que je vais te donner, c'est le faire l'exercice du miroir. Ça veut dire que laisse l'enfant, mets-toi face au miroir avec l'enfant. L'enfant est là. Mettons que la caméra actuellement sur le miroir, ça c'est l'enfant, mon maman c'est l'enfant et ça c'est toi. Fait que tu parles et lui il te voit, il voit ta bouche sur le miroir parce que parfois les enfants qui ont le retard de langage, il a parfois la difficulté à prononcer des mots. Fait en le faisant des exercices sur le miroir, il pratique en voyant vraiment comment tu prononces avec tes lèvres à toi. Et lui, il est capable de faire le même son que tu fais. C'est aussi important le contact visuel. Ça veut dire que quand tu parles à ton enfant qui a un retard de langage, c'est important de faire le contact visuel avec toi. Pourquoi? Parce que quand tu fais le contact visuel, il te regarde quand tu parles, il est capable de lire sur tes lèvres comment tu prononces, comment tu articules pour prononcer ce que tu dis. Fait que c'est important l'exercice du miroir. Tu verras qu'en faisant cet exercice, ça va vraiment venir aider ton enfant. Ça va vraiment venir l'aider à prononcer et à avoir une bonne prononciation, à avoir une bonne articulation de ce qu'il veut dire. Fait que ça va être tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.